Bonsoir. Ce flash spécial pour vous rappeler la nouvelle que nous vous donnions avec Jacques Ségui dans notre journal de 22h20 tout à l'heure. Judith Badinter, la fille de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, le président actuel du Conseil constitutionnel, la fille de Robert Badinter et d'Elisabeth Badinter, a disparu depuis ce matin, 8h30, dans l'Oise. Elle se trouvait dans la propriété des Badinter, près de Silly-Tillard. Et nous n'avons, jusqu'à présent, personne n'a retrouvé sa trace. Alors nous allons rejoindre en direct Manuel Joachim, qui fait partie de notre équipe, qui est partie immédiatement dans l'Oise, pour lui demander si, comme le disent les dépêches, les recherches des policiers et des gendarmes ont été arrêtées. Manuel. Oui, bonsoir. Mais écoutez, apparemment tout est calme devant la résidence secondaire. Il y a juste quelques policiers et des gendarmes en faction. Effectivement, les recherches ont été arrêtées parce qu'il fait nuit noire maintenant. Elles devraient reprendre donc demain matin vers 5 heures. Pour l'instant, c'est à peu près seuls les éléments que je peux vous communiquer. Toujours est-il que pas mal d'habitants du village ont pris part aux recherches. Merci Manuel. Alors maintenant, nous allons rejoindre Philippe Madelin, qui se trouve au ministère de l'Intérieur, où bien sûr Charles Pasqua et Robert Pandreau ont veillé toute la soirée, et veilleront sans doute, j'imagine, toute la nuit. Philippe Madelin. Au ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua et Robert Pandreau sont toujours là pour veiller aux recherches et analyser les informations, des informations d'ailleurs bien maigres. Enlèvement, terrorisme ou simplement fugue, aucune hypothèse n'est écartée. Ce soir, ces images ont été tournées il y a quelques minutes. Robert Badinter, dans un premier temps, s'est rendu dans l'Oise, dans sa propriété, puis il est revenu en fin de soirée à Paris, et certains de ses amis se sont rendus rue Guilmer pour le rejoindre. Voici des images de la rue Guilmer, au domicile de Robert Badinter. Il y avait de nombreux journalistes et de nombreux policiers. Alors Jacques Ségui, je crois qu'il faut rappeler ce qui s'est passé depuis ce matin à 8h30, et puis reparler de ces hypothèses auxquelles faisait allusion. Oui, non seulement pour se répéter, nous avons eu un certain nombre d'informations maintenant, et à 22h10, il faut bien dire que 16 heures après la disparition de Judith Badinter, aucune hypothèse n'est possible, et on ne sait pas ce qu'est devenue la jeune fille de 20 ans, je vous le rappelle, qui ce matin, vers 8h30, est allé faire du jogging, donc à Silly-Tillard, c'est un petit village de 300 habitants, dans l'Oise, à environ 100 km de Paris. Depuis, personne ne l'a revue. La servante de la résidence secondaire que fréquentent les Badinter, et où se rend de temps en temps le président de la République, passer quelques heures pendant des week-ends, puisque M. Badinter est un ami personnel du président, eh bien, c'est la servante, donc, qui a donné l'alerte à 3 heures. L'alerte a été donnée, naturellement, directement au ministère de l'Intérieur, en tenant compte de la personnalité de la famille Badinter, puisque vous l'avez rappelé, Joseph Poli, M. Badinter est aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel et l'ancien garde des Sceaux. Donc, et depuis, aucune nouvelle. Alors, si vous le voulez... Alors, les hypothèses, oui, je crois que c'est prématuré. Les hypothèses, enlèvement... accident, prudence dans une affaire pareille, et comme toujours... Ou fugue. Alors, fugue, nous avons des informations indirectes de la famille qui ne croit pas à la fugue. Je crois que, pour l'instant, c'est tout ce qu'il est sage et juste de dire sur cette disparition dont nous vous parlons depuis 22 heures. Elle a été annoncée officiellement vers 21 heures, c'est-à-dire quelques minutes après notre journal de 20 heures. Et il est évident qu'en tenant compte de la personnalité de Judith Badinter et du rôle de ses parents, Elisabeth et Robert Badinter, c'est une information que nous allons suivre demain au flash de 10 heures et à 13 heures. Et d'ici là, nous aurons d'autres informations. Nos équipes sont déjà parties sur place, naturellement. Bon, Jacques, je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire maintenant. Et rendez-vous donc au prochain flash demain à 10 heures. Et puis, bien entendu, au journal de 13 heures.
à gagner. Aux quatre coins de la France se livre la plus formidable bataille du rire. Les gags fusent, les jeux éclatent, l'ambiance délire. Chaque vendredi à 20h30, un terrible triomphe de la morosité sur la Une. Et quelques mots encore avant de refermer l'antenne pour vous donner rendez-vous ce soir, mercredi, sur la Une, mais à Dallas. Dallas où JR tente de reconquérir sous Hélène, seulement il aura un rival sur son chemin. Ensuite, le flegme britannique face à une invasion soviétique et tout cela sur le territoire français. Chapeau melon et bottes de cuir, c'est à 21h20, mais la Une appartient aussi à ceux qui se lèvent tôt. 8h45 sera notre premier rendez-vous avec toute l'équipe de la Une chez vous, présentée par Claire Avril, et tout de suite après, pour les jeunes, croque vacances. Pour l'instant, excellente nuit, et à tout à l'heure sur la Une. Bonsoir, dormez bien.